l'utilisation de la tétine chez les bébés et les enfants. Donner la tétine à son enfant est devenu plus une habitude qu'un besoin. Cette pratique présente certains avantages mais aussi de nombreux inconvénients. Découvrez quelles sont les conséquences les plus importantes de l'utilisation de la tétine. Beaucoup de mères se demandent si elles devraient donner une tétine à leur bébé lorsqu'elles les laissent seuls. Il faut dire que de nos jours, l'utilisation de la tétine est devenue plus une habitude qu'un véritable besoin. L'enfant commence à pratiquer la succion dans le ventre de la mère. Il a été prouvé que le réflexe d'aspiration produit une sensation de tranquillité et de paix chez le bébé. C'est grâce à l'aspiration du sein que la production de lait maternel est stimulée, en plus de réguler la quantité appropriée pour chaque cas particulier. Avantage de l'utilisation de la tétine pour les femmes qui ont des fissures sur les seins ou qui ont mal lorsqu'elles donnent le sein à leur enfant. L'utilisation du biberon et de la tétine est généralement une libération. D'autre part, certains parents ont recours à la tétine pour calmer leurs enfants. C'est souvent le cas des parents qui ont leur premier enfant et ne savent pas comment canaliser ses pleurs. Dans ces cas, lorsque l'enfant n'arrive pas à trouver le sommeil, l'utilisation de la tétine peut l'aider à se détendre et à s'endormir. Par ailleurs, si votre bébé doit passer un examen médical ou recevoir des vaccins, cet instrument d'aspiration le distraira et le réconfortera, car ce réflexe lui rappellera la chaleur de votre poitrine. En outre, des recherches sur l'utilisation de la tétine indiquent qu'elle pourrait réduire le risque de souffrir du syndrome de mort subite du nourrisson, SMSN. Même si cela n'a pas été encore prouvé avec une rigueur complète. Si vous devez voyager en avion avec votre enfant, l'utilisation d'une tétine aidera le bébé à réguler les changements de pression d'air. Les nouveau-nés ne peuvent pas toujours le faire volontairement comme les adultes. Certains bébés ont besoin de téter constamment et la poitrine n'est pas toujours la solution. Ils peuvent se sentir rassasiés et ne pas vouloir sucer la poitrine. Ils préféreront utiliser plutôt leurs mains ou leurs doigts. Dans ces cas, il est pratique d'envisager l'utilisation de la tétine. Lisez également cet article. Savez-vous quels fruits un bébé peut manger? Inconvénient de l'utilisation de la tétine. Cet instrument d'aspiration est déconseillé chez les nourrissons de moins de 3 mois. Son utilisation avant cet âge peut influencer négativement la production de lait en raison du manque d'aspiration de votre poitrine. De plus, elle peut créer une dépendance pour votre enfant, surtout si vous l'utilisez pour l'aider à s'endormir ou pour remplacer une absence maternelle. L'utilisation de la tétine peut provoquer des malformations nasales et palatines, en plus d'augmenter la probabilité de souffrir d'otite. En outre, si le bébé n'abandonne pas la tétine pendant environ 6 mois, il peut souffrir de déformations dentaires. Nous vous recommandons de lire Calmer les coliques de votre bébé grâce à ces 4 remèdes maison. Aspect à considérer si vous avez décidé de donner la tétine à votre enfant, il est recommandé d'attendre que la production de lait maternel ait commencé. Vérifiez toujours que la tétine soit très propre avant de l'offrir à votre bébé, car vous diminuerez ainsi l'exposition aux infections. Veillez aussi à remplacer fréquemment la tétine. Vérifiez que la tétine ne soit jamais endommagée car votre bébé pourrait s'asphyxier s'il avalait de petits fragments. Essayez de chercher d'autres alternatives avant d'offrir une tétine à votre enfant. Parfois, le prendre dans ses bras ou lui faire écouter une musique apaisante peut aider l'enfant à se calmer. Autre recommandation, essayez de ne pas laisser votre enfant toute la journée avec une tétine. Offrez-lui un hochet ou laissez-le jouer avec ses mains avant de lui donner la tétine. Il est essentiel de considérer le bien-être émotionnel de votre enfant. La tétine devrait s'utiliser pour faciliter le contact physique, mais pas pour le remplacer. Transmettez-lui votre amour avec tout votre corps en le caressant et en le regardant dans les yeux, comme vous le faites quand vous l'allaitez. La tétine ne devrait pas s'utiliser pour que l'enfant reste seulement sage ou pour le calmer. Votre bébé doit expérimenter avec ses mains et sa bouche, faire des gargouillis, parler et même chanter. Si sa bouche est toujours occupée avec la tétine, il aura moins l'occasion d'expérimenter sa voix. Certains enfants peuvent éprouver le besoin de téter pendant de nombreuses années, surtout s'ils ont reçu une tétine pour substituer le contact personnel. Dans ces cas, vous devrez avoir la patience de le laisser évoluer à son rythme car il n'a pas décidé de l'utiliser, vous le lui avez offert.
Votre devoir est de protéger votre enfant et de respecter son évolution progressivement en fonction de ses besoins et de sa situation personnelle. Découvrez également cet article, 7 objets quotidiens qui ont une date d'expiration. Il existe beaucoup d'objets que nous utilisons quotidiennement et qui ont une date d'expiration que nous ignorons souvent. Si vous notez que la tétine présente des fissures ou des imperfections, il est certainement temps de la changer. Elle pourrait provoquer des lésions et des infections dans la bouche du bébé.